Please be quiet and courteous to others and silence your cell phones now. She rolls up, and she's the only thing anyone's talking about. She's got everyone gagged, but she's about to get cancelled. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Met Gala. Vous savez à quel point j'adore cette cérémonie, j'avais tellement hâte de vous faire cette vidéo. Pour ceux qui ne sont peut-être pas au courant, qu'est-ce que le Met Gala? Il s'agit d'un gala de charité qui a lieu tous les premiers lundis du mois de mai au Metropolitan Museum of Art, et c'est également la soirée d'inauguration de l'exposition annuelle du Costume Institute, qui est le département mode du musée et qui est en général assez conséquent. Autant vous dire que je rêve chaque année d'aller voir cette exposition. Je croise les doigts, peut-être que cette année je pourrai le faire. Chaque année l'exposition a un thème et du coup selon ce dernier il va y avoir un dress code à respecter lors de la soirée d'inauguration. Au départ les stars jouaient pas trop le jeu, mais je trouve que au fur et à mesure des années les stars se prêtent vraiment au jeu et ça c'est plutôt cool. Souvenez-vous, en 2015 on a pu avoir le thème sur la Chine, en 2016 c'était l'homme et la machine, en 2017 Rei Kawakubo et en 2018 les imageries catholiques. Cette année le thème était Camp Not on Fashion et je crois que ça mérite une petite explication parce que beaucoup sont restés dubitatifs et n'ont pas forcément compris. Même Céline Dion n'avait rien compris au départ. Camping? I mean, we go camping. Alors non, The Camp ne se réfère pas au camping, le terme aurait des origines françaises qui remontent à Louis XIV avec l'extravagance des tenues. Se camper est d'ailleurs un verbe qui a déjà été utilisé par Molière avant de devenir un nom qui est dans le dictionnaire aujourd'hui et qui est défini comme action ou geste exagérément accentué. Le thème du Met Gala lui s'inspire et s'appuie plus précisément d'un essai publié en 1964 par Suzanne Sontag intitulé Notes on Camp. Elle définit elle-même dans son livre le camp comme l'ennemi du naturel. Il est synonyme d'artifice, de théâtralité, d'excès, de parodie, d'exagération, mais aussi d'humour, de nostalgie. Il évoque également le goût pour l'androgynie, le refus de grandir. En fait, le camp est quasiment impossible à définir ou à résumer, surtout qu'il a évolué selon les pays et selon l'époque. Mais du coup, à quoi pouvait-on s'attendre pendant ce Met Gala ? Quelques heures avant la soirée d'inauguration et la montée des marches de la plupart des célébrités, on a joué un petit jeu sur Instagram avec ceux qui me suivent. Si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à me rejoindre. Et on a essayé de faire nos petits pronostics ensemble, de voir quelle tenue on voulait voir sur le red carpet, qu'est-ce qu'il y allait avoir ce soir. Et vous allez voir qu'on a été plutôt doués. On avait misé sur Viktor & Rolf, notamment leur dernière collection haute couture qui était juste fabuleuse. J'adorais et je trouve que ça allait parfaitement dans le thème du Met Gala. C'était extravagant, parfois un peu enfantin, un peu humoristique également avec les messages sur les robes, et c'est exactement le genre de tenue auquel on s'attendait. On a également, enfin j'ai surtout également misé sur Marc Jacobs. Vous savez à quel point j'adore ce créateur, j'aime bien les défilés qu'il fait et ces derniers temps il nous avait proposé quand même des défilés qui rentraient totalement dans le thème du Met Gala, donc je me suis dit pourquoi pas, j'espère. On avait évoqué également Balmain haute couture puisque c'est une collection qui est totalement dans l'air du temps, c'est la première collection d'Olivier Rousteing pour Balmain. On s'est dit voilà, vu l'actualité, peut-être que certaines stars vont jeter leur dévolu sur Balmain haute couture. J'attendais également des robes type Valentino ou Jean-Baptiste Valli puisque c'était pour moi vraiment le bon mix entre le glamour chic, un peu red carpet cérémonie comme on les entend, et un mélange de camp avec beaucoup d'extravagance, beaucoup de volume. Pourquoi pas rajouter une mise en beauté et une coiffe qui accentuerait tout ça. Donc je pense que c'était facile pour beaucoup de stars de jouer ce genre de tenue. On avait cité également Moschino, of course, qui de mieux que Jérémy Scott pour faire des tenues parodiques avec beaucoup d'humour, peut-être un peu enfantine également. Franchement, c'était le bon mix. Moschino, c'était une valeur sûre, la facilité, mais au moins c'était efficace. Bien évidemment, on avait également misé sur Gucci, c'était sûr et certain qu'il allait avoir cette marque puisque Alessandro Michele était présent lors de ce red carpet. Il y avait également Harry Styles qui est l'égérie de Gucci, donc c'était sûr et certain, on risquait pas gros en misant sur Gucci. Je décris souvent Gucci comme étant du mauvais goût chic, donc ça rentrait exactement dans le thème et on a essayé de trouver les tenues vraiment exactes qui allaient être portées. Et souvenez-vous, lors d'un défilé, les mannequins portaient leur propre tête, avaient un troisième œil, avait des dinosaures, etc. Et du coup on s'est dit que ce serait très sympa quand même si une star venait avec sa propre tête. Donc on espérait, on croisait les doigts, on verra si on avait raison.
Personnellement j'espérais voir également du vintage McQueen et également John Galliano. Je trouvais que c'était tellement camp. Je pense que si j'avais dû y aller, hein, comme d'habitude au rêve, j'aurais peut-être demandé à John Galliano personnellement, parce que pour moi sa vision est déjà camp. Et bien évidemment on pouvait penser à Comme des garçons, Jean-Paul Gaultier, Mugler, enfin il y a plein de créateurs qui rentrent finalement assez facilement dans le thème. Et du coup on va débuter avec la Fashion Police, avec les premières tenues de stars, et vous allez voir, on va se régaler. Et on va commencer avec la queen de ce Met Gala, celle qui décide de qui peut venir ou non sur ce red carpet à cette soirée d'inauguration. J'ai nommé Anna Wintour. Elle a fait le choix de venir dans une robe Chanel de la collection Couture Spring Summer 2019 qui a été commencée par Karl Lagerfeld et qui a été finie par Virginie Viard. Donc je trouve que c'est un bel hommage à Karl Lagerfeld qui est malheureusement décédé cette année. Sa robe est également inspirée du flamant rose qui était une illustration qui représentait le Met Gala. On le voyait sur les cartons d'invitation, sur les présentations du Met Gala, etc., sur les affiches publicitaires et tout ça. Du coup elle rentre parfaitement dans le thème. Moi je la trouve très jolie avec cette robe, très classe, très glamour, mais une petite touche, une petite pointe extravagante qui est plutôt réussie. De toute façon il vaut mieux pas critiquer Anna Wintour, surtout si on espère être un jour invité. Et la deuxième personne à avoir foulé ce pink carpet n'est autre que Lady Gaga, qui est venue tout d'abord dans une énorme robe rose très exagérée avec un beau rose pétant bonbon, le gros nœud sur la tête, qui a été signé par Brandon Maxwell. Elle est souvent habillée par ce designer et son arrivée était une réelle performance. Il y avait des danseurs avec les parapluies, même dans ses poses elle était très exagérée, elle était camp. Voilà, déjà Lady Gaga, il faut se le dire, elle est camp au quotidien. Ça fait des années qu'elle est dans le thème avec sa robe en viande et j'en passe. C'était presque facile pour elle, ou alors du coup la difficulté était justement de nous surprendre, et je pense qu'elle a réussi puisque sa performance a duré environ 15-17 minutes. Si au début elle était avec cette longue robe rose que j'ai personnellement adorée, elle s'est ensuite déshabillée pour nous laisser voir une robe noire que j'ai un petit peu moins aimée, que j'ai trouvé un petit peu moins folle, même si le volume se concentrait vraiment sur le côté. C'était joli mais pas foufou. Ensuite elle s'est encore déshabillée pour laisser voir une robe rose cette fois-ci, et toujours dans sa performance elle avait un téléphone et toujours avec ses poses exagérées. Vraiment il faut voir ça comme un show. Elle a fait le show sur ce red carpet, et du coup même si on peut se concentrer sur les vêtements, la totalité fait que c'est juste hyper bien réussi. Et quand on en était à sa troisième tenue, on s'est dit quand même, est-ce qu'elle va oser faire la quatrième tenue? Et oui, bien évidemment, il fallait s'y attendre. Lady Gaga nous a proposé une quatrième tenue, même mes doigts ils suivent pas. Cette fois-ci elle était en sous-vêtements avec des collants résille et son petit chariot de merch, on va dire. Derrière elle, encore une fois, sur les escaliers, et vas-y qu'elle s'allonge et qu'elle fait des poses exagérées. Franchement c'était hyper cool à voir. J'ai suivi tout ce red carpet en live le soir. Je suis restée toute la nuit réveillée pour voir les stars monter le tapis rose, et c'était ouf, c'était trop cool sur le moment à voir, j'ai adoré. Ensuite on va passer à la tenue d'Alicia Vikander qui est venue dans une robe Louis Vuitton. En général Met Gala plus Louis Vuitton c'est très souvent hors thème, je sais pas ce qu'ils foutent. C'est très mignon, c'est joli, j'aime beaucoup sa robe, j'aime beaucoup le volume au niveau des épaules, le fait de jouer une robe, une tenue toute bleue avec les chaussures bleues également. Je trouve ça plutôt mignon, mais j'aurais vu ça sur un autre red carpet, pourquoi pas les Emmy Awards ou une cérémonie un petit peu comme ça. Là elle est totalement hors thème et je vais être sans pitié, sachant toutes les tenues qu'on a pu avoir, celle-ci je la mets dans un flop. Ensuite on passe à Ashley Graham qui est venue dans du Gucci. J'adore cette femme, vraiment je la trouve trop mignonne. J'ai adoré sa coiffure et sa mise en beauté, la coiffure avec la longue tresse qui rentre un petit peu dans le thème. Elle a essayé quand même de faire quelque chose avec ses collants qui viennent vraiment jusqu'à la pointe de ses chaussures, même le blazer Gucci qui est un petit peu, comme je l'ai dit au début, du mauvais goût chic. Il y a quelque chose, mais vraiment c'est insuffisant pour ce red carpet, pour le thème. On pouvait se faire plaisir, c'était vraiment le thème où limite il n'y avait pas de règles, on pouvait faire tout ce qui nous passe par la tête, et c'est trop dommage qu'elle n'aille pas plus loin dans son idée, donc je la mets dans un bof, et encore je pense que je suis gentille.
Je passe ensuite à Bella Hadid qui est venue dans du Moschino avec beaucoup de bijoux, une grosse accumulation de bijoux, ça fait très bling bling, mais en même temps c'est ce qu'on veut, le côté exagération est plutôt bien joué. En plus de ça, comme il y a Jérémy Scott à côté d'elle avec ses dents tout argentées et pareil une grosse accumulation de bijoux, ça fait un beau duo en duo de choc. C'est pas ma tenue préférée du tout, même s'il y a de belles ouvertures, j'ai beaucoup aimé le côté ouvert au niveau de la hanche, en plus vu que c'est Bella Hadid qui le porte, ça lui va divinement bien. Mais voilà, ça m'a pas transcendé on va dire, c'est une réussite donc je la mets dans un top, mais voilà. On passe ensuite à Billy Porter qui lui aussi a fait sensation lors de son arrivée puisque il avait pensé à toute une scénographie, des porteurs l'ont emmené jusqu'au pink carpet, après il est descendu et il a dévoilé ses ailes. C'était vraiment magnifique, j'aime énormément sa tenue. Le fait que ce soit très bling bling ne me dérange pas, au contraire toute cette broderie je trouve ça juste magnifique. Même sa mise en beauté, on peut voir sur la vidéo de Vogue sur sa préparation que tous les strass se sont posés un par un. Moi je trouve que ça rend un côté un peu magique de voir tout le côté backstage. J'ai adoré cette performance, j'adore Billy Porter qui s'était fait remarquer d'ailleurs aux Oscars, si je dis pas de bêtises, où il portait un smoking robe. Vraiment j'adore sa vision de la mode, j'adore sa façon de casser les codes. Pour moi sa tenue mérite un top, c'est sûr et certain. Il est totalement dans le thème, il a pensé à une scénographie, il a fait une performance. Quoi de plus? On a pu voir également Cara Delevingne qui est venue dans une tenue Dior. Comment vous dire que c'est rare mais vraiment j'ai horreur de cette tenue, je la trouve vraiment très moche, mais en même temps est-ce que c'est pas ça le thème aussi, cette espèce de mauvais goût, le côté enfantin, retour en enfance ou le fait de pas vouloir grandir correspond totalement à la description du thème que je vous ai fait au début, cette espèce de gros truc mastoc sur sa tête avec des bananes, des bonbons, que là je trouve vraiment que c'est un petit peu du mauvais goût, mais en même temps c'est ça le thème, ça me plaît pas mais c'est ça le thème, donc est-ce que c'est pas le but, est-ce que c'est pas le principal? Je vais la mettre dans un bof parce que mes goûts entrent quand même en jeu, hein, on est d'accord, c'est ma vidéo, c'est ma fashion police, il faut bien que mes goûts rentrent en jeu, mais si je suis objective, elle est dans le thème, on peut rien lui reprocher. Par contre ça fait pas du tout Dior je trouve, enfin je trouve que c'est assez surprenant que ce soit du Dior, je sais pas ce que vous en pensez. Donc je vais la mettre dans un bof parce qu'elle respecte toutes les règles et bravo à elle, mais ce n'est pas à mon goût du tout. Ensuite on passe à Cardi B qui est venue dans une tenue Thom Browne qui n'est vraiment pas passée inaperçue. Elle a fait le tour d'Instagram. Beaucoup trouvent que cette robe fait penser à des menstruations, à des règles féminines. C'est vrai que les détails, les reliefs font un petit peu penser à un utérus, à un vagin. Le côté rouge sang voilà, rentre aussi en compte. Même il y a des détails au niveau du devant de la robe, on dirait presque qu'ils ont voulu faire une vulve en broderie. Mais personnellement j'adore, je trouve ça mais tellement beau. Et c'est tellement dans le thème, avec cette longue traîne totalement démesurée qui fait un petit peu penser à ce que Rihanna avait porté en 2015. La tenue a entièrement été brodée à la main, ça a demandé plus de 30 000 plumes, 2000 heures de production et plus de 35 personnes pour bosser sur la robe. Je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est énorme. Donc bien évidemment personnellement je la mets dans un gros top. Cette tenue totalement rouge, démesurée, extravagante, un petit peu parodique également, avec ce truc sur la tête qui je crois fait 44 carats. Vraiment je trouve ça beau, je trouve ça sublime, je trouve ça dans le thème. Vraiment je suis archi convaincue, même plus que Lady Gaga, pour vous dire. On passe ensuite à Charlotte Gainsbourg et Rami Malek qui sont tous les deux venus en Saint-Laurent et ça n'a aucun foutre intérêt de venir sur un red carpet habillé tout en noir ou dans un smoking tout simple. Ce n'est pas permis, ce n'est pas possible. Lady Gaga, de Cardi B et d'autres qu'on va voir par la suite, ils doivent se sentir comme des ploucs, non? Enfin, je sais pas. Quel est l'intérêt de venir dans un smoking noir tout simple? En plus honnêtement Rami Malek je l'aurais tellement imaginé genre dans une tenue John Galliano vintage, genre imaginé dans cette tenue. Ça aurait été tellement dans le thème et j'aurais kiffé le voir habillé comme ça. Surtout qu'il peut nous faire des moments en mode Rami Malek. Donc non, un gros flop.
Next, Dakota Johnson a également fait le choix de venir en Gucci. Il y a plus extravagant mais en même temps c'est sympa, ça rentre dans le thème, j'aime beaucoup ce corps brodé, j'adore la couleur, le violet et le rouge, je trouve que ça va parfaitement ensemble. Est-ce qu'on en parle de son truc de tête là? J'ai envie d'avoir le même qu'elle, je le trouve trop beau, je trouve qu'elle est radieuse et splendide dans cette tenue, donc je la mets bien évidemment dans un top. Même si je dois avouer que elle est limite pour le thème quand même, limite. Next, Darren Criss lui a fait le choix de venir dans un costume tout brodé, coloré, avec un gros nœud sur le devant. J'aime beaucoup, je trouve ça très harmonieux. Le fait que le devant soit plus court que le derrière, même les motifs. Ouais, vraiment, je trouve ça très joli. J'aime beaucoup sa mise en beauté qui rajoute un côté un peu camp à sa tenue. Du coup, je le mets dans un top. Donatella Versace est venue en Versace, of course, et je trouve ça tellement moche. C'est rare que je dise ça comme ça, mais là je trouve que même il y a un côté très cheap avec sa tenue verte, la criard, des couleurs roses. C'est dans le thème, oui, le côté mauvais goût, tout ça, mais vraiment je trouve ça pas mode. J'ai vraiment l'impression que c'est un tissu qu'on peut aller acheter au marché du coin et que même les broderies sont posées un petit peu comme ça, comme des empiècements que pareil on aurait pu trouver au marché. Je trouve que ça fait vraiment pas chic, ça fait vraiment pas... C'est un mauvais goût, mais un mauvais goût qui est même pas beau, je sais pas si vous voyez la nuance ou ce que je veux dire. Esthétiquement ça me parle pas franchement, elle est dans le thème mais ça me fait pas vibrer, donc je la mets dans un... En fait je la mettrais dans un bof parce qu'il y a quand même le thème, mais vraiment vu à quel point j'aime pas sa tenue, je la mettrais dans un flop. Hudson Cross est venue dans une tenue Giambattista Valli couture, j'aime énormément, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est une marque que j'attendais sur ce red carpet. Il y a le côté très chic, très glamour, mais avec beaucoup de volume, donc un petit peu extravagant, mais je trouve pas que le côté démesuré suffise réellement pour entrer dans le thème. J'aurais attendu quelque chose d'un tout petit peu plus. Ça reste une très belle tenue, donc je la mets dans un top. Emily Blunt est venue dans une tenue Michael Kors et c'est une marque qui était totalement inattendue pour moi. Je n'y avais absolument pas pensé et pourtant ça marche très bien, le côté très bling bling, de la tête aux pieds, j'aime énormément. On dirait une statuette des Oscars un peu. On a également Gigi Hadid qui est venue dans une tenue de ce créateur qui marchait également très bien et qui me fait penser également à la tenue de, comment elle s'appelle, de Cara Delevingne. Il y a quelques années sur le Met Gala également, je trouve qu'elle se ressemble un peu et j'avais adoré la tenue de Cara Delevingne, donc là ça ne manque pas, j'adore la tenue de Gigi Hadid également, donc ces deux tenues Michael Kors, je les valide à 100%, je les mets dans un top, c'est chic, c'est glamour, ouais non, vraiment bien joué. Emily Ratajkowski, elle a fait le choix de venir en Peter Dundas. Sa tenue est juste elle est sublime avec, ça met en valeur ses formes, cette espèce de croisement au niveau de sa poitrine qui laisse voir juste l'underboobs avec son ventre hyper plat. Vraiment elle est sublime, il y a un côté un peu elfique, ça sort bien évidemment de l'ordinaire, je trouve qu'elle est dans le thème tout en gardant ce côté glamour. Franchement je la mets dans un top, même si c'est pas du tout ma tenue préférée. Vraiment... moi ça me fait pas vibrer ce genre de tenue. D'ailleurs sa tenue a été inspirée de Cher qu'elle trouve être une inspiration pour le thème camp. Emma Roberts en Giambattista Valli en haute couture également, encore une fois, il manque quelque chose, ça n'a pas grand intérêt je trouve de venir juste dans une robe Valli, même si comme je l'ai dit il y a un côté surdimensionné etc. J'aime bien, la robe est belle et encore j'aime pas trop sa mise en beauté. Mais je sais pas du coup, est-ce que je la mets dans un bof, dans un top? Elle est jolie mais je trouve que c'est vraiment pas suffisant. Emma Stone est venue en Louis Vuitton et comme je l'ai dit au début, Louis Vuitton Met Gala, ça colle pas, ça veut pas, je ne sais pas pourquoi. Sa tenue est juste sublime, la combinaison costume on va dire, avec les brillants, le satiné, le noir satiné, je trouve ça vraiment harmonieux, je trouve qu'elle est radieuse avec, j'adore, mais elle est archi pas dans le thème. Elle serait venue comme ça aux Oscars par exemple. J'aurais crié au génie, j'aurais adoré sa tenue, ça aurait été un gros coup de cœur pour moi et ça l'est, j'adore cette tenue, mais pas sur le Met Gala. Donc, elle est sublime, elle est magnifique, j'adore sa tenue, mais je la mets dans un bof du coup, parce qu'elle n'est pas dans le thème. Non, j'ai dit que j'allais être sans pitié, elle mérite un flop du coup un petit peu quand même. Ezra Miller s'est également fait remarquer dans sa tenue Burberry par Riccardo Tisci. C'est vrai que sa tenue quand même... ça nous fait quelque chose. Ça nous fait réfléchir, cette longue cape avec ce masque d'abord quand il est venu sur le red carpet. Je trouve qu'il y a un côté un peu malaisant,
un peu théâtral qui marche très bien pour ce thème. Et puis après quand il retire son masque et qu'il ouvre sa cape, j'aime peut-être un petit peu moins le costume, même si on a du surdimensionné avec une cape qui est vraiment très longue, surtout pour un homme, mais c'est surtout la mise en beauté je trouve qui fait tout l'effet. Et puis ce masque qui fait quand même effet un peu double tête, ça fait presque une performance également, je trouve que c'est très réussi, je le mets dans un top, j'adore sa proposition et je trouve ça excellent que les hommes se soient vraiment mis à être dans le thème. Florence Welch était également là dans une tenue Gucci. Franchement comme je l'ai dit, Gucci c'est presque trop simple. J'aime bien, j'adore le mélange des couleurs, le côté violine avec ce bleu là, on dirait que la couleur est un peu passée mais je trouve que ça marche très très bien. Les gros volumes sur les épaules tout en strass. Il y a quand même un côté exagéré, j'aime beaucoup, je la mets dans un top. Gwen Stefani est également venue en Moschino et quand elle passe après Bella Hadid, eh ben ça marche plus. C'est quand même un petit peu dans le thème mais je trouve que ça marche pas, cette fourrure avec tous ces strass, la tenue toute blanche avec quand même les escarpins noirs et le collant en résine noire. Je trouve pas ça harmonieux, je trouve pas ça audacieux, je trouve que c'est une tenue ratée. Elle a essayé d'être dans le thème, on le voit, elle a essayé de faire quelque chose mais elle est quand même passée à côté, donc je la mets dans un flop, un bof. Gwyneth Paltrow est venue en Chloé. Trop mignonne, j'adore Chloé, j'adore la robe Chloé. Sur le festival de Cannes, I love it, mais sur le Met Gala, c'est un flop. Et Leston Phil est venue dans du Viktor & Rolf couture, comme on l'attendait, avec en plus la robe No Photo Please qui va parfaitement avec le Met Gala puisque le pink carpet est vraiment entouré de photographes. Je trouve ça plutôt cool. En plus elle a un appareil photo à la main, donc voilà, ça fait écho au message de sa robe. J'aime beaucoup les couleurs, j'ai adoré de toute façon toute la collection couture de Viktor & Rolf. Je la mets dans un top bien évidemment. Et on était plutôt fort, on avait fait de bons pronostics. Autre tenue, coup de cœur, j'ai adoré ça, je vous jure, cette tenue m'a donné des frissons. Il s'agit de la tenue d'Amish Bolz qui est venue en Maison Margiela. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un journaliste de mode et j'adore, j'ai lu, je vous le mettrai en barre d'infos, j'ai lu toute une interview où il expliquait comment a été fait sa tenue, le choix du créateur, etc. Et en fait c'est un vieil ami de John Galliano, il a un petit peu expliqué le processus de sa tenue et j'adore, moi j'adore ce genre d'article, j'adore comme je vous disais le côté un petit peu backstage et je trouve que ça donne encore plus d'ampleur à la tenue qui est déjà très camp, hein, on doit se le dire, avec une grande cape démesurée. Il y a un côté un peu parodique avec les motifs sur la cape, même les chaussures à talons, le fait que toute la tenue soit violette et qu'il ait fait ses cheveux verts. Enfin franchement, gros top. Je suis aussi contente que cette tenue se soit fait remarquer parce que je vous jure, j'ai adoré. C'est exactement ce que j'attends sur le Met Gala, être surprise, voir des choses inattendues, des choses qui me font vibrer, j'adore. Autre personnalité totalement incontournable de ce red carpet, c'est Harry Styles bien évidemment qui est venu en Gucci, on le savait. Il a décidé lui de miser sur le côté androgyne de ce thème, donc je sais que certains disaient qu'il n'était pas dans le thème, mais si totalement, c'est un gros pôle même du thème camp, l'androgynie. Du coup pour moi ça c'est carrément validé. Tout se joue dans le détail, il a piqué pas mal de choses au vestiaire féminin ou en tout cas ce qui est généralement plutôt adapté au vestiaire féminin. Donc par exemple l'accumulation de bagues, la dentelle, les talonnettes, les boucles d'oreilles qui sont portées davantage par des femmes, voilà la transparence également, donc tout ça, ça rentre dans le thème, je trouve ça très joli, moi j'adore, je trouve ça encore une fois plutôt harmonieux, avec le pantalon qui remonte vraiment haut, les détails bouffants sur les bras, enfin vraiment je trouve que la tenue est très réussie. Là où moi je tique un petit peu, j'espère que je vais pas trop me faire taper sur les doigts, mais j'attendais beaucoup plus de sa part. Ça c'est une tenue qu'il aurait presque pu porter à l'un de ses concerts. Pour ceux qui le suivent assidûment, il est un habitué un petit peu quand même des tenues androgynes, des boucles d'oreilles, de l'accumulation de bagues, etc. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir sur lui. Et moi, pour cette première montée du red carpet du Met Gala, j'attendais vraiment à ce qu'il nous sorte le grand jeu, un truc que lui-même en fait il sorte de sa zone de confort. Donc il est dans le thème, j'adore la tenue, je le mets dans un top parce que vraiment c'est mérité, il est sublime. Mais avec quand même pour moi personnellement, pour ma part, une petite pointe de déception. Et il a fait plusieurs photos au bras d'Alessandro Michele et pour le coup je trouve sa tenue tellement réussie, toute rose avec les manches bouffantes et puis ses cheveux hyper longs, vraiment je le trouve, j'adore Alessandro Michele de toute façon, je ne peux que le mettre dans un top, I love it et j'aurais peut-être préféré voir Harry
plutôt dans ce genre de tenue. Un truc vraiment qui nous titille l'œil. Hailey Bieber est venue dans une tenue Alexander Wang et c'est raté. Admirez mes performances vocales au passage. Vraiment... Il y a un côté un peu Barbie, un peu cuculapraline, peut-être qu'elle a voulu jouer sur ce côté peut-être enfantin, un peu années 90, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec Alexander Wang, mais je trouve ça pas particulièrement réussi. J'aime bien le détail du string un peu derrière qui fait très vintage, mais voilà, ça, je trouve pas que ça rentre dans le thème personnellement. C'est mignon hein, mais... Bon. Janelle Monáe est venue en Christian Siriano et comme elle le dit si bien elle-même, elle est camp, c'est dans son ADN. C'est vrai qu'à chaque red carpet, elle nous propose des choses qui sortent de l'ordinaire, elle a ça un peu en elle et là c'est une réussite. Elle a décidé avec Christian Siriano de faire une tenue inspirée de Picasso qui est l'un de ses artistes préférés et notamment les œuvres de Picasso dans les années 1900 qui étaient inspirées de l'art africain. Voilà, c'était les inspirations pour cette robe. Personnellement j'aime beaucoup le côté graphique, le côté asymétrique, on voit l'inspiration. L'accumulation de chapeaux fait très camp également avec l'exagération, la théâtralité, le côté parodique, vraiment une grosse réussite mais en même temps c'était logique avec elle. Jared Leto nous a fait le plaisir de venir sur ce red carpet en Gucci avec comme accessoire sa propre tête. On avait eu bon, on a fait les bons pronostics. J'adore sa tenue, j'adore le rouge, la couleur rouge flamboyant comme ça, avec tous les strass, les paillettes, mais cette double tête les gars, est-ce qu'on en parle? Il y avait un côté du coup performance, parce que pendant tout le red carpet, il était dans l'exagération, même dans ses positions, un peu comme Lady Gaga, il était très, regardez sa tête, il est un peu mystérieux, un peu malaisant également. J'ai adoré. Sachez que ils ont mis environ 6 mois à faire la tête de Jared Leto parce qu'il a tout fallu faire sur mesure, prendre bien les mesures, etc. etc. 6 mois pour faire sa propre tête, c'est dingue. Ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est que beaucoup de stars en ont profité pour jouer avec la tête de Jared Leto. On a par exemple vu la famille Kardashian qui tenait la tête. Sur le red carpet, Jared Leto a même envoyé sa tête à Shawn Mendes. Il y avait un côté hyper théâtral, j'ai adoré, pour moi c'est un gros top. C'est l'une de mes favorites. Je rêvais de voir une star avec sa propre tête. Ben voilà, c'est chose faite. La tête de Jared Leto, prochain accessoire mode. Karlie Kloss est venue dans une tenue Gucci. C'est du Gucci ça? Non. Est-ce que vraiment il y a besoin que j'en parle? Je crois qu'à un moment donné... Et en plus de ne pas être dans le thème, même sur un autre red carpet, cette tenue ne m'aurait pas plu. Les manches bouffantes comme ça décollées de la robe, je trouve pas ça très équilibré. Personnellement, je la mets dans un flop. Katy Perry est venue en Moschino et... C'était attendu, elle s'est elle carrément déguisée. Voilà, elle n'a pas fait les choses à moitié. On lui parle de parodie, d'extravagance. Il en fallait pas plus pour Katy Perry. Elle est venue en lustre directement, donc elle est dans le thème. Moi personnellement je trouve ça marrant, le côté un peu humoristique qui fait totalement partie du thème est là, est présent, donc je la mets dans un top bien évidemment. Je trouve que c'était osé, c'était tellement Katy Perry et c'est totalement dans le thème. Et après lors de l'after, elle a décidé de s'habiller en hamburger, toujours fait par Jeremy Scott pour la marque Moschino. Donc autant vous dire que les graines de sésame étaient en cristaux, hein, of course. Un hamburger de luxe, voilà, toujours le côté parodique, humoristique, extravagant, théâtral. The Camp. Donc même si moi je suis plutôt partante pour faire des tenues mode qui sortent de l'ordinaire et non pas vraiment se déguiser, là on peut pas lui reprocher parce que s'il y a bien un moment où elle pouvait se déguiser et faire ce qu'elle voulait, c'était ce moment-là. Elle s'est fait plaisir, elle a eu raison, j'ai adoré. Madame Kim Kardashian était présente également sur ce red carpet dans une tenue Mugler et sachez que ça faisait 20 ans que Mugler n'avait pas créé pour sa marque, donc il y a un côté un petit peu inédit. La tenue est inspirée de la California Girl avec la fille qui sort de l'eau habillée et du coup une tenue voilà, qui lui colle au corps. Sachez que la robe est faite en silicone, ce qui a été assez dur à mettre, et en plus de ça en dessous elle porte bien évidemment un corset, hein, sa shape n'est pas naturelle, un corset qui l'a empêché de s'asseoir pendant toute la soirée. Elle a même pas pu aller aux toilettes. Donc vraiment une tenue qu'il fallait avoir envie de porter, j'ai envie de vous dire. Beaucoup disent qu'elle n'est pas dans le thème, mais moi je trouve que carrément en fait, mais d'une autre manière, d'une manière que peu de gens ont joué, et c'est ça qui rend la tenue très jolie à mon goût. Comme Suzanne Sontag le disait, le camp c'est l'amour du non naturel et c'est pas forcément l'extravagance et la parodie dans le sens surdimensionné, ça peut être d'une autre version, et c'est ça je trouve qui rend sa tenue très jolie, puisque là elle est vraiment dans le non naturel sur le corps, limite
Alors je pense pas qu'elle soit allée jusque là. Limite on pourrait dire que cette tenue est une satire entre guillemets de la société d'aujourd'hui, avec un corps archi refait, archi pas naturel, très artificiel, des seins qui remontent jusque là. Qui a les seins ici? Qui a un body comme ça? C'est impossible, et c'est ça qui fait qu'elle est dans le thème, et c'est ça qui fait que je trouve que cette robe est une réussite. En plus d'être jolie esthétiquement, en tout cas à mon goût, je trouve que elle a fait une version du thème qui est plutôt sympa, qui est plutôt inattendue, et j'ai beaucoup aimé ça, donc je la mets bien évidemment dans un top. Et vous pouvez voir à côté Kanye West qui lui est venu cool pépère en petit jogging. Dans une interview il disait, enfin Kim Kardashian disait que il a décidé de pas faire une tenue extravagante pour laisser toute la lumière sur sa femme. Donc le fond est plutôt sympa, mais du coup sa tenue sans intérêt encore une fois. La mère Kardashian était également là, donc Kris Jenner. Honnêtement, moi qui regardais le red carpet en live, je me souviens l'avoir vue sur le red carpet, je ne l'ai même pas reconnue. J'ai pas vu que c'était elle. Esthétiquement, je trouve pas sa tenue jolie, je trouve que les volumes au niveau du bras sont pas très bien faits, je sais pas, je trouve qu'il y a une asymétrie qui est pas réussie. Le pantalon un peu tailleur oversize, vraiment j'apprécie pas du tout, même si elle a essayé de rentrer dans le thème, pour moi elle est encore une fois passée à côté, donc je la mets dans un flop. Kristen Stewart est venue en Chanel, et bien que j'adore cette femme, j'ai pas spécialement bien compris cette tenue, à part la coiffure qui sort un petit peu de l'ordinaire. C'est une tenue qui reste assez simple, sachant que Kristen Stewart est quelqu'un qui a toujours un petit peu cassé les codes, qui aime faire les choses un petit peu différemment des autres. Là je trouve qu'elle aurait pu justement essayer de jouer avec la mode, d'exprimer un message avec la mode, et voilà, elle l'a pas fait, donc je suis pas fan de sa tenue. C'est joli hein, mais après ça reste en fait un top à sequins avec un pantalon tailleur blanc quoi, c'est rien de ouf. Donc je la mets encore une fois dans un flop. Ah, je suis déçue. En parlant des Jenner, les deux sœurs sont venues toutes les deux en Versace. J'ai bien aimé le fait qu'elles soient venues en duo. Je trouve que ça rajoutait quelque chose à leur tenue. J'aime beaucoup la tenue de Kylie. D'ailleurs, il y a la vidéo sur Vogue de sa préparation. J'ai trouvé ça assez sympa. Normalement, il y avait un chapeau tout en plumes également qui aurait fait tellement camp, encore plus que là ce qu'elle est. Elle a préféré jouer le côté glamour, alors que le mauvais goût du chapeau était assez bien réussi je trouvais. Celle de Kendall est jolie également, j'aime beaucoup toutes ces plumes un petit peu sur le côté. Je trouve ça très harmonieux, plutôt audacieux d'être venu comme ça à deux dans chacune une couleur, donc je les mets toutes les deux dans un top. Lily Rose Depp est venue dans une tenue Chanel que je trouve beaucoup trop basique pour le thème. La robe à la base est assez simple, mais j'aime beaucoup les chaînes qui tombent, mais je trouve que c'est pas assez. J'aurais voulu peut-être beaucoup plus de chaînes, une grosse accumulation de chaînes, un peu comme Moschino l'a fait avec Bella Hadid, quelque chose qui vraiment saute aux yeux et qui fasse un peu mauvais goût, extravagant, parodique, etc. Donc je la mets dans un flop parce que la base est pas mal, mais pas vraiment dans le thème. Et sinon on a pu voir également Lucy Boyton qui est venue en Prada. Il n'y en a pas beaucoup qui sont venus en Prada si je dis pas de bêtises. J'adore les coloris un peu passés comme ça, pastel. La jupe fait un peu chiffon, non? On dirait qu'ils se sont dit oh, on va mettre un peu des plumes là, oh là on va mettre des paillettes. Ça fait pas très structuré on va dire. Par contre j'adore le haut là, ce tulle qui lui vient sur les épaules un peu bouffant avec les volants et les petites paillettes qui descendent, la coiffure, la mise en beauté. Vraiment j'adore le sens de la mode qu'a Lucy Boyton. J'adore voir ses tenues à chaque fois sur les red carpet. En général j'aime tout, je crois que j'ai aimé toutes les tenues qu'elle nous a proposées sur les red carpet, et là franchement c'est le cas. Elle aurait pu faire mieux, on est d'accord, elle aurait pu être plus extravagante, sortir davantage de sa zone de confort, mais j'aime beaucoup, donc je vais la mettre dans, je sais pas si elle mérite un top pour autant, mais au moins un bof, mais un bof plus quoi, à mes yeux. On repasse à une tenue homme avec celle de Michael Urie, j'espère que ça se dit comme ça, qui est venue mis avec un costume masculin, mis avec une robe dite du coup du vestiaire féminin. Donc il a joué sur le côté androgyne. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était très réussi, que c'était osé, carrément dans le thème. Donc je le mets dans un top bien évidemment. Mademoiselle, plutôt madame du coup maintenant, Miley Cyrus est venue en Saint Laurent. Quelle idée de venir en Saint Laurent, ce n'est pas permis, pareil. Saint Laurent, Met Gala, ça ne fonctionne pas. C'est trop dommage parce qu'en plus pour ceux qui la suivent sur Instagram, toute la journée elle nous a teasé genre ses préparations pour aller au Met Gala, etc. Moi je m'attendais à ce qu'elle vienne avec un truc de ouf. Et quand j'ai vu cette tenue, ah bon bah c'est que ça.
La tenue est jolie, c'est vrai que peut-être qu'elle a cru faire un truc un peu extravagant avec le côté rigide de la robe, je suppose, mais c'était tellement décevant. Et puis même Liam Hemsworth, ou un truc comme ça, est venu dans un costume tout noir, pareil, hors thème. Ils auraient pu tellement faire genre couple goal avec une tenue hyper Met Gala, hyper camp. Trop dommage. Saint Laurent, non. Nicki Minaj était également de la partie avec une tenue Prabal Gurung qui fait un peu Barbie, un peu cheap je trouve. Mais les tenues satinées avec des couleurs un peu rose pâle, bleu pâle, etc. je trouve que ça fonctionne pas très bien sur les red carpets parce qu'avec les flashs des appareils photo, ça rend la tenue un petit peu cheap alors qu'on est sur des grandes marques, parfois sur des choses haute couture et je trouve que c'est dommage. Vraiment, moi je trouve que c'est un flop, hein. J'aime vraiment pas cette tenue. Déjà que j'aime pas trop les traînes, là on dirait qu'elle a une couette sur elle, incompréhensible, et même le côté très asymétrique avec les strass sur la robe hyper courte, avec les lacets, non. La déception de ce Met Gala, Marc Jacobs est venu aux côtés de Rita Ora et de Kate Moss. C'est une blague. Dites-moi qu'on se moque de moi. Marc Jacobs est capable de nous faire des défilés de ouf, avec des tenues de ouf, sur l'extravagance, sur la théâtralité, sur tout ce que vous voulez. Et il les habille comme ça. Ah non, je ne suis pas d'accord, je ne vais même pas en parler, je vais les mettre dans un flop. Shawn Mendes, lui, est venu dans du Saint Laurent. Qu'est-ce qu'on a dit? Louis Vuitton Saint Laurent, c'est out. C'est out, c'est out. Je suis trop dégoûtée, il aurait pu s'amuser. Et en plus, quand on voit Jared Leto qui est passé en même temps que lui sur le red carpet, ça lui a volé totalement la vedette. Et c'est logique, il est juste venu dans un costume noir avec quelques strass. Mais quelques strass ne suffisent pas, monsieur. Donc je vous mets dans un flop. Et on continue avec le hors thème, avec Taylor Hill qui est venu dans du Ralph Lauren. En plus d'être hors thème, je trouve ça vraiment pas moderne, avec ce bustier, le collier. Je l'ai dit dans plusieurs Fashion Police, mais bustier collier, chez moi c'est un combo qui fonctionne pas. Je trouve ça très vieillot. Encore une fois, la couleur satinée avec du rose pastel. Je trouve qu'on peut faire mieux et encore ça va, elle le porte bien, elle est jolie avec, non vraiment elle est ravissante, elle est hyper chic, elle est toute mignonne et puis avec ses plumes, en fait elle aurait pu peut-être jouer avec les plumes, faire vraiment un gros truc, mettre sur la robe ici des plumes, voilà il y avait de quoi faire, hein? Flop. On passe ensuite à Céline Dion. Qu'est-ce qu'elle m'a fait rire? Je trouve qu'elle me fait penser un petit peu à Sarah Jessica Parker, c'est le même type de beauté je trouve, je sais pas si ça a du sens ce que je dis, mais c'est un type de beauté qui moi en tout cas me plaît énormément. Je trouve qu'elles ont beaucoup de charisme. D'ailleurs Sarah Jessica Parker, s'il te plaît reviens lors du prochain Met Gala parce que tu m'as manqué. Et là du coup Céline Dion, j'ai beaucoup aimé sa tenue avec sa coiffe là tout en plumes. Je trouve que c'est une personnalité qui est de plus en plus mode, qui prend de plus en plus de risques et ça lui va tellement bien. J'adore, je valide, je la mets dans un top, elle le mérite amplement. Et on va finir cette vidéo avec Zendaya qui est venue dans une tenue type Cendrillon, avec même la mise en scène qui allait avec, puisqu'il y avait quelqu'un qui lui faisait la baguette magique, elle se transformait et au fur et à mesure sa robe s'illuminait avec des petites LED au début un petit peu et puis sa robe s'ouvrait et était toute lumineuse. La mise en scène était réussie, surtout je suppose pour les fans de Cendrillon ou de ce genre de choses, ça a dû beaucoup vous plaire. Après vous commencez à me connaître, déjà ce côté déguisement ne me plaît pas trop, le côté robe de princesse ne m'attire pas plus que ça me fait pas vibrer. Et en plus de ça, j'arrive pas en fait à dissocier cette robe de la robe qu'on avait pu voir en 2017 je crois, non 2016, de Zac Posen qui était une robe qui s'illuminait également, mais côté architecture, structure de la robe, c'était beaucoup plus travaillé, c'était beaucoup plus réussi je trouve. Là encore une fois j'ai l'impression qu'on lui a mis des gros coussins sur les bras ou des gros airbags, même la robe quand elle marchait il y avait un côté un peu voilà, très déguisement, pas fini. J'ai l'impression que c'est presque un prototype et que la robe n'est pas finie. Quand elle marche la robe n'a pas un beau mouvement, c'est vrai, ça reste un peu statique comme ça, ce qui rend un peu cheap, on s'entend. Voilà vraiment je trouve que ça fait déguisement Disney mais pas plus. Pas robe du Met Gala, après elle est dans le thème, sa performance était dans le thème, elle a même le petit sac Cendrillon, tout ça, c'est mignon. Même si ça ne me touche pas, je dois reconnaître que ça reste une réussite. Donc je vais la mettre dans un... Je vais quand même la mettre dans un bof, parce que pour moi, du coup, la robe de Zac Posen était quand même clairement plus réussie. C'était plus structuré, c'était plus harmonieux, c'était plus... Voilà. Mais ça reste une proposition audacieuse. Voilà, donc un bof.
Je pense que je vais me faire taper sur les doigts. Donc ouais, c'est fini pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu, que vous vous êtes éclatés à regarder le Met Gala tout comme moi. D'ailleurs, merci à tous ceux qui me suivent sur Instagram parce qu'on a passé une trop bonne soirée. Il y en a plein qui sont restés réveillés avec moi et ont commenté les tenues et tout. J'ai trouvé ça trop cool. Du coup, d'ailleurs, si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à me rejoindre. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rater plus aucune de mes vidéos. Au passage, vous pouvez mettre un petit pouce bleu également si jamais vous êtes d'accord avec mes avis ou pas d'ailleurs. N'oubliez pas que ce n'est que de la mode, donc peace and love dans les commentaires. On a le droit d'avoir des goûts différents, d'avoir des argumentations différentes. J'essaye toujours de rester objective, mais je fais voilà, du mieux que je peux, donc pas de soucis si on n'est pas d'accord. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.